Les adieux ce matin du cardinal Barbarin à son diocèse de Lyon et à ses fidèles. Il vient de célébrer sa dernière messe. Il y a plusieurs mois, souvenez-vous, il avait présenté sa démission après sa condamnation pour ses silences face aux agissements du père Prénat. Démission finalement acceptée par le pape François au lendemain du procès en l'appel où cette fois le cardinal Barbarin avait été relaxé. Et c'est vous, Jean-Luc Boujon, qui avez suivi ce matin l'office en la cathédrale Saint-Jean. Oui, une messe qui a duré un peu plus d'1 heure, la dernière présidée par le cardinal Barbarin, qui Monseigneur Dubost, qui l'a remplacé pendant 1 an au diocèse de Lyon, après la condamnation du cardinal en première instance, a passé le flambeau une dernière fois. Il m'a semblé impossible que tu quittes le diocèse sans qu'on te dise solennellement merci. Voilà, le cardinal visiblement ému pour ses adieux, qui s'est beaucoup adressé à assistance réduite à 350 personnes en raison de la crise sanitaire. Philippe Barbarin, qui lors de son homélie de 15 minutes a tout de même évoqué ce qui a provoqué sa chute, à savoir le scandale de pédophilie du père Prénat. Pas de mots en direction des victimes, mais l'évocation de l'épreuve endurée. Il était quand même pour moi dans cette longue épreuve comme un réconfort. Un grand drame était arrivé dans le diocèse de Lyon. Il fallait que je porte cette souffrance incontestablement et qu'on en rende raison, si l'on peut dire, même devant la justice. Et en même temps, je savais que je n'étais pas seul et qu'il y avait des frères et des sœurs derrière qui voyaient bien la gravité de ce drame et qui savaient qu'il fallait en demander pardon, évidemment, et qui en même temps priaient. Et j'ai donc là aussi un très grand merci à dire. Voilà, salve d'applaudissements à la fin de la messe et un moment très émouvant pour ses paroissiens. C'était touchant et puis par son charisme, par aussi ses prédications, il a beaucoup donné. Je pense que oui, il laissera de belles choses. Très belle cérémonie, très apaisée et on a pu vraiment se retrouver ensemble dans ce moment et c'était magnifique. Voilà le cardinal Barbarin qui va quitter assez rapidement maintenant le diocèse de Lyon. Après 17 ans passés à sa tête, il a été nommé aumônier dans le diocèse de Rennes. Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Bonjour Isabelle de Golemin. Bonjour. Rédactrice en chef au journal La Croix. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Je vais d'ailleurs rappeler, Isabelle de Golemin, que vous avez la particularité aussi d'avoir été dans la troupe des scouts du père Prénat, condamné pour avoir abusé de plusieurs jeunes garçons. Et vous aviez alerté la hiérarchie. Quand vous entendez cette dernière messe justement du cardinal Barbarin, il n'a pas parlé des victimes. Ça vous choque ? Je crois que c'était pas lieu. Il en a parlé à d'autres moments. Peut-être que ce qui me choque, enfin j'en sais rien, c'est quand il parle de l'épreuve, parce que l'épreuve, elle a quand même pas été d'abord pour lui. Elle a d'abord été pour les victimes. Donc voilà, c'est peut-être cette capacité à toujours se mettre en victime lui-même, alors qu'il ne l'était pas. Mais sinon, c'était pas le lieu. C'était vraiment un adieu à son diocèse, aux gens qui l'ont beaucoup aimé. C'est quand même c'est une personnalité assez flamboyante que ce cardinal et qui a beaucoup marqué la ville de Lyon. Alors, il l'a dit, et vous le dites, il a beaucoup marqué la ville de Lyon, mais est-ce qu'avec cette messe d'adieu, sa démission, c'est une page qui se tourne pour l'Église de France ? Alors, je pense que la page s'est tournée, on va dire, avec son procès et puis peut-être la relaxe d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment là, je pense que l'Église de France a compris qu'il fallait prendre au sérieux ces affaires de pédophilie, qu'il fallait qu'elle écoute les victimes, qu'elle accepte que ces victimes se regroupent en association, qu'elle accepte de leur demander non seulement pardon, mais d'aller vers des réparations. Et je crois que c'est tout ça ce que l'affaire Prénat et puis l'affaire Barbarin a montré, c'est que il fallait à la fois prendre au sérieux, écouter les victimes, mais que l'Église pouvait pas traiter ces choses seule. Elle devait à la fois avoir recours à des experts, à des juges. Elle ne pouvait pas traiter ça entre elles. Il y a quelques jours justement, Isabelle de Golemin, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, Jean-Marc Sauvé, disait que la commission avait recueilli près de 5300 appels en 1 an. Ça ne veut pas dire 5300 victimes, bien sûr, mais ça veut dire que ça y est, cette parole se libère. Oui, et ça fait beaucoup, parce que en fait, il faut bien se souvenir que quand l'affaire Prénat a commencé à éclater en 2015, jusqu'alors, les victimes de prêtres n'osaient pas parler ouvertement. On a du mal à se souvenir de ça. Mais ils parlaient de manière un peu cachée, on le disait pas trop, etc. Et grâce à l'association des victimes de Lyon, c'est devenu quelque chose qu'on pouvait dire publiquement. Voilà, moi je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai été victime d'un pédophile. Et c'est cette espèce
le fait de le dire ouvertement, qui a rendu quelque part la fierté à toutes ces victimes et qui a permis à ce qu'on dise et qui a permis à d'autres victimes, d'autres prêtres ou d'autres personnes dans l'Église ou même de gens qui ne sont pas dans l'Église, d'aller témoigner eux aussi, de dire ce qui est arrivé. Et c'est très important parce qu'on voit aujourd'hui des victimes qui ne restent pas avec ce secret pendant 10, 15, 20 ans, comme ça a été le cas avec le père Prédat, mais qui tout de suite vont porter plainte. Donc c'est quelque part, c'est quand même une belle victoire, c'est-à-dire que je crois que effectivement la parole s'est libérée et c'est ça qui est important. Merci beaucoup Isabelle de Golbin, je rappelle rédactrice en chef au journal La Croix. Je rappelle d'ailleurs que votre journal avait lancé dans ses colonnes un appel l'an dernier pour un grand débat, réparons l'Église, libérons la parole, et on voit qu'effectivement le chemin a commencé à être tracé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1 en direct.